Dans 10 ans, soit tu ressembleras à Thomas, soit à Lucas. Et la différence se joue aujourd'hui. Laisse-moi te raconter une histoire rapide. C'est l'histoire de deux potes, Thomas et Lucas. Ils ont tout en commun, le même âge, le même diplôme et exactement le même salaire, 2000 € net. Pourtant, Thomas a ce qu'on appelle un logiciel figé. À 25 ans, il tente d'investir 500 € en bourse. Manque de bol, le marché chute de 10%. Il panique, il vend tout. Sa conclusion ? La bourse, c'est du casino, je ne suis pas fait pour ça. Il remet tout sur son livret A et décide de ne plus jamais y toucher. Fin de l'histoire pour Thomas. Lucas, lui, a un logiciel évolutif. À 25 ans, il investit aussi 500 €. Le marché chute pareil, il perd 50 €. Mais sa réaction est différente. Il ne se dit pas « je suis nul », il se dit « tiens, c'est intéressant, pourquoi ça a baissé ? Qu'est-ce que j'ai raté ?» 10 ans plus tard, Thomas a sécurisé son argent, mais l'inflation a grignoté son pouvoir d'achat. Il est techniquement plus pauvre qu'au premier jour. Lucas, lui, a transformé ses 50 € de perte en une leçon qui lui a permis de bâtir un capital de 50 000 €. La différence entre leurs comptes en banque, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le réseau, c'est le programme qui tourne dans leur tête. Aujourd'hui, on va désinstaller le logiciel de Thomas pour installer celui de Lucas. On va parler de la plasticité de ton cerveau et de pourquoi tu te sens parfois bloqué. Si tu te reconnais un peu dans Thomas, ne t'en veux pas. C'est normal. On a tous été programmés comme ça par le système. Mais sache que ça se soigne. C'est précisément pour ça que j'ai créé cette chaîne. Ici, sur l'argent malin, on ne vend pas de la magie. On construit ta liberté, brique par brique. Si tu es prêt à changer de fréquence, abonne-toi et active la cloche. C'est le premier signal concret que tu envoies à ton cerveau. Pour comprendre comment progresser, il faut identifier l'ennemi, le mode survie. Quand tu es stressé par tes factures, quand tu te focalises uniquement sur ce qui te manque, ton cerveau s'arrête de réfléchir intelligemment. Des études ont prouvé que dans cet état, ton QI chute temporairement de 13 points. C'est comme si tu essayais de gérer tes finances après une nuit blanche. Ce mode survie crée une vision tunnel. Tu es tellement obsédé par l'idée de ne pas perdre que tu ne vois plus les occasions de gagner. C'est le gars qui va faire 10 bornes de plus pour économiser 2 centimes sur son plein d'essence, mais qui refuse de mettre 20 balles dans un livre qui pourrait lui apprendre à négocier une augmentation de 200 €. Être obsédé par les petites économies de bout de chandelle, c'est le symptôme numéro 1 du logiciel de pauvreté. Le riche, lui, est obsédé par une seule chose, la valeur de son temps. Tu te dis peut-être « c'est bien joli, mais moi je ne suis pas un matheux, je suis né prudent ». Laisse-moi te dire un truc, c'est une illusion. Ton cerveau n'est pas figé dans le marbre. C'est une matière vivante, capable de se transformer à n'importe quel âge. Imagine ton cerveau comme une forêt vierge. La première fois que tu ouvres un graphique boursier ou que tu calcules la rentabilité d'un appart, c'est la jungle. Tu dois sortir la machette. Tu avances lentement. C'est dur, ça fatigue. C'est normal. Mais si tu reviens sur ce même sujet demain, il y a déjà un petit sentier. Si tu pratiques un peu chaque jour, ce sentier devient une route, puis une autoroute. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils s'arrêtent au premier coup de machette. Ils se disent « c'est trop complexe pour moi ». Moi aussi, au début, j'ai eu cette sensation de vertige devant des chiffres. Mais j'ai compris que le talent n'existe pas en finance. Il n'y a que des sentiers que tu as choisis, ou non, de tracer. Regarde l'histoire de Walt Disney, c'est l'exemple parfait. En 1923, sa première boîte fait faillite. Il finit totalement ruiné. Il dormait dans son bureau et il en était réduit à manger de la nourriture pour chien pour ne pas mourir de faim. S'il avait eu un logiciel figé, il se serait dit « Je suis un raté, le dessin animé ne marche pas ». Mais il a regardé cet échec comme de la data, de l'information pure. Il a compris que ses dessins étaient bons, mais que sa gestion était catastrophique. Il a pris cette info, il a changé sa méthode, il est allé à Hollywood et il a créé l'empire qu'on connaît.
Sa faillite n'était pas une honte, c'était le prix de sa formation. Alors quand tu perds 200 € sur un mauvais placement, ne le vois pas comme une défaite. Vois-le comme une facture que tu as payée pour apprendre une leçon. Qu'est-ce que cette perte t'a enseigné? Maintenant, comment on change de logiciel au quotidien? Ça tient en un seul mot, encore. C'est un outil puissant. Fais le test avec tes propres blocages. Si tu te dis « je ne comprends rien à l'immobilier », ajoute juste « pour l'instant » ou « pas encore ». Si tu te dis « je n'arrive pas à épargner », transforme-le en « je n'arrive pas à épargner, encore ». Ce petit mot change tout. Il bascule ton cerveau du mode constat d'échec au mode recherche de solutions. Tu ne définis plus qui tu es, mais simplement là où tu en es aujourd'hui. C'est la différence entre dire « je suis fauché », qui sonne comme une condamnation, et « je manque de cash temporairement », qui sonne comme un problème technique à régler. On passe à l'action. Voici ton programme pour la semaine. Étape 1, l'audit des mots. Pendant 48 heures, je te donne un défi. Interdiction de dire « c'est trop cher ». Remplace-le par « comment je pourrais me l'offrir ». Même si tu n'achètes rien, pose juste la question. Ça force tes neurones à scanner des opportunités de revenus plutôt que des excuses. Étape 2, le premier sentier. On connaît tous ce moment où on commence un truc, on réalise que c'est dur et on a envie de lâcher. C'est là que tout se joue. Prends un sujet qui te fait peur. La fiscalité, les dividendes, n'importe quoi. Lis un seul article sérieux dessus. Ton but n'est pas de devenir un pro, mais de donner le premier coup de machette dans la jungle. Étape 3, investir sur ta tête. Avant de mettre de l'argent sur un compte titre, mets-en dans ton cerveau. Achète un bouquin qui a changé la vie d'autres personnes. Ou offre un café à quelqu'un qui a 5 ans d'avance sur toi. Le retour sur investissement d'une seule bonne idée peut être de 1000% sur ta vie. C'est le seul placement sans aucun risque. Au final, rappelle-toi de Thomas et Lucas. L'argent n'est qu'un amplificateur de ce que tu as dans la tête. Si tu gardes un logiciel de pauvreté, même si on te donnait 1 million d'euros demain, tu finirais probablement ruiné en quelques années. C'est ce qui arrive à 70% des gagnants du loto. Mais si tu installes le logiciel de la richesse, tu peux tout perdre demain matin, tu t'en fiches. Tu sais comment le refaire. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu as sur ton compte, c'est ce que tu es capable de produire. Ne cherche pas à devenir riche vite. Cherche à devenir la personne qui mérite de l'être. Si cette vidéo t'a aidé à faire ta mise à jour, laisse un pouce bleu. Et dis-moi en commentaire, quelle est la compétence que tu vas attaquer cette semaine pour augmenter ta valeur? C'était l'argent malin. Prends soin de ton portefeuille, mais surtout, prends soin de ton cerveau. À bientôt.